À la dernière heure du deuxième mois, nous avons prié toute la journée. Alléluia. Nous sommes à l'heure de l'exaucement. On acclame Jésus. Alléluia. Nous sommes à l'heure du moment de l'exaucement. Nous tendons vers le milieu de la acclame Jésus. Ceci étant, nous avons une base fondamentale pour être convaincu que Dieu va agir. Dis avec tout ça. Dis avec tout ça. Il a dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si tu es agréable à Dieu, il peut te donner tout ce que tu veux. Si tu es agréable à quelqu'un, tu peux avoir de la faveur devant lui. Si une femme est agréable à son mari, amen, son mari peut lui offrir beaucoup de, mais si tu te comportes de façon désagréable, tu n'auras rien. Alléluia. Voilà. Or, par la foi, il est impossible de lui être agréable. Quelqu'un dit, j'ai la foi et je crois que Dieu fera mon miracle. Alléluia. Il dit, il faut que celui qui vient vers lui, celui qui s'approche de lui, celui qui veut parler avec lui, celui qui veut lui demander quelque chose, croit. Quelqu'un dit, je crois. Crois qu'il existe et que c'est lui qui peut te donner ce que tu demandes. Ce n'est pas le pasteur Noël. Amen. Il peut utiliser le pasteur, il peut utiliser quelqu'un, mais sache que c'est lui qui te donne. Alléluia. Alléluia. La veuve de Sarepta vient donner, amen, ses galettes au prophète Élie, mais c'est Dieu qui a fait ça. Alléluia. Non seulement c'est Dieu qui a dit à Élie d'aller voir la veuve, amen, et c'est Dieu qui a touché le cœur de la veuve. Rendons gloire à Dieu pour toute grâce, toute faveur que nous recevons de quelqu'un ou quelqu'un d'autre. Acclame Jésus. Amen, amen. Il faut que tu crois. Il faut que tu crois que Dieu peut t'exaucer. Il faut que tu crois que Dieu peut t'orienter. Alléluia. Face à une requête, amen, ton sujet de prière, le problème que tu as, ça peut être un problème de famille, un problème personnel, un problème avec ta foi, un problème avec la communion avec Dieu, amen, un problème de mariage, un problème de travail, amen, un problème quelconque. Quelqu'un dit mon problème. Dis mon problème. Dis mon problème. Alors que nous allons entrer dans ce troisième mois, dans la présence glorieuse du Seigneur, alléluia, Dieu a trois manières. Trois. Il n'y a pas d'autre. Il y a trois manières pour répondre à ton problème. Soit pour répondre à ton problème, il va te mettre sur le chemin. Waouh! Il est le chemin. Il va te mettre sur un chemin. Alléluia. Pour répondre à ton problème, il va te mettre sur un chemin. Ouais. Il va te montrer la manière. Il peut ne pas te donner en même temps. C'est ce qu'il va faire en bas. Waouh. Dieu ouvre un chemin. Ça peut aller là. Ça peut. On y va. Je ne connais pas, mais on peut chanter. Voilà. Peut-être un secret. Pour toi, tes conseils. Mais je te donne une technique. Il te montre le chemin. Il te montre comment tu vas faire pour que ton problème soit réglé. Alléluia. Un roi courait le risque de la mort. Dieu lui a dit, je n'ai rien à te dire, je suis le Dieu qui guérit.
le Dieu qui élève, mais va voir Abraham. C'est ça. Un chemin. Waouh. Il a montré le chemin à ce jeune homme riche, très sérieux. Ouais, il dit tu dois apprendre la pièce, tu dois être parfait. Hein? Voilà ce que tu dois faire. Quand on te dit ce que tu dois faire, c'est le chemin. Quand on te dit d'aller ici, c'est le chemin. Alléluia. Amen, amen, amen. Soyez prêts. Troisième mois de cette année, il va te montrer le chemin. Il va te montrer ce que tu dois faire. Waouh. Parfois, il va te le dire comme nous l'avons chanté. Il dit voilà, il faut revoir ta sagesse. Il faut marcher dans l'amour. Alléluia. Et il faut avoir la foi. Regarde. Il va te dire une vérité. Voilà. Tu as des problèmes parce que ta tête, ton esprit est souillé. On va voir ça dimanche. Amen. Voilà, tu n'as pas la sanctification de l'esprit. C'est-à-dire d'abord c'est toi-même qui es ton problème. Mais il va te dire une vérité. Il est là, tu as un problème parce que tu es dans le mensonge. Mais quand il va ouvrir tes yeux, tu vas voir, ah, je fatiguais Dieu pour rien. Ah ouais, quelqu'un dit amen. Il va te dire une vérité. Wow. Et tu vois que dans la fin, ne même pas ni avec tes yeux chemin, mais c'est toi seul, toi, ton comportement, il va te parler. Wow. La vérité. Tu pensais le contraire, mais ce qu'il t'a dit là, c'est ça. Waouh. Waouh. Yeah. Dès qu'il te l'aura dit, il te laisse maintenant. Ouais, il te laisse. Il te laisse faire. Tu saisis la vérité qui est dans la lumière. Tu abandonnes la vérité, ton problème perdu. Ce n'est plus sa faute. Waouh. Il dit, vous criez à moi pourquoi? Par exemple, dans Malachie au chapitre 3. Il dit, vous êtes frappé par la malédiction, vous pensez que c'est moi, c'est vous-même. Parce que vous êtes des voleurs, bravo, c'est tout. Il dit, arrêtez ça, faites ceci et puis c'est fini. Il n'est pas question d'aller voir un prophète quelque part. Il va te le dire. Ça va te faire rougir un peu, mais ça va devenir blanc. Lorsque nous prions, attendons-nous à cela. Attendons-nous à cela. Il a dit la vérité à Josué. Dans le Josué chapitre 7. Le gars s'est mis à jeûner, prier. Quelqu'un dit jeûner, prier. Il dit, mais mon petit, avec ton jeûne. Ou bien, il n'a pas coupé ce là. Il n'a pas coupé. Comment il a coupé? Il dit, laisse-toi, va te laver, toi ta vie est plus. Il n'y a pas de problème. Ce qui se passe là, c'est encore pour voilà, tu crois que c'est moi, tu crois que c'est moi, c'est pas moi, c'est vous-même. Tu fais confiance à un c'est un temps, on est là pour continuer là. Lui qui t'a aidé à faire tomber les biens, c'est lui. Waouh! Yeah! David priait. Il priait. Qu'est-ce qu'il fait? Il allait jusqu'à se mettre dans une grande confusion. Il a mis mensonge dans sa tête. Quand Absalom était derrière lui, il disait quoi dans son cœur? Il dit c'est Dieu. Mon ami, écoute ce que l'Esprit te dit à la porte de Mars. Il disait c'est Dieu. Parce que ça là, si c'est pas Dieu, mon propre enfant que j'aime bien, comment il peut se lever? C'est Dieu, il faut que je fuis pour qu'il prenne le pouvoir. Mais les jours où je ne connais pas le nom de la mort, est venu lui dire, le Saint-Esprit a poussé quelqu'un pour venir lui dire, c'est quoi? Ton Absalom, ton fils Absalom, c'est ton meilleur frère son prophète qui vient de petit dans sa tête. Il chante de prière. Une requête devient un combat. Père, réduis à néant le bon conseil. Après la vérité maintenant, il retourne sur les yeux de ton Dieu d'intégrité.
Va faire ça, va faire ça, va faire ça. Vous connaissez la suite. Vous connaissez la suite. C'est comme ça. Quand Dieu te dit la vérité, y a-t-il assez? Assez. Assez. Moi, je pensais même que David avait dit, pardon, il ne faut pas me mélanger avec mon meilleur ami. Pardon, il ne faut pas me mélanger avec l'homme qui représentait presque le Saint-Esprit. Il n'a pas discuté. Et c'est pour la seule fois, et la première fois, et la seule fois où on vient lui dire quelque chose sur la situation. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu es sage. Tu marches dans l'amour. Crois-moi, il y a des infos. Tu restes calme d'abord. C'est étonnant, mais tu en as fait. Il va te conduire ici en masse. Dis Amen tout ça. Dis Amen tout ça. Dis Amen tout ça. Dis Amen tout ça. Maintenant, une réponse à ta prière peut être la force de la vie. Quelqu'un dit la vie. Quelqu'un dit la vie. Quelqu'un dit la vie. Quand on dit la vie, c'est pas le contraire de la mort. Non. 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 Il va te donner la vie. Ce n'est pas forcément la santé. Alléluia. Wow. Il va te donner tout ce qu'il te faut. Il peut te donner le travail. Oui, il peut te faire une révélation qui fait que vraiment tu es content. Tu sens que tu es là. Tu sens que tu vis maintenant. Tu sens que la vie, la bon point. Oui, la joie, la paix. Voilà. Voici les éléments de la vie, ça. C'est pourquoi la vie n'est pas dans le fruit de l'esprit. Mais donc, 3 éléments sur la liste de Galates 5:22 constituent la vie. Waouh! Il va te donner l'amour des gens. Les gens vont t'aimer. C'est là que tu vas savoir que tu vis. Parce que les gens comptent sur toi. Les gens t'aiment. Les gens te donnent la joie de vivre. Alors, viens avec tout ça. Viens avec tout ça. Viens avec tout ça. Et il est beau d'avoir des gens sérieux qui t'aiment. Jésus en avait besoin. Vrai ou faux? Si Jésus en avait besoin, c'est pas toi. Mais c'est quoi? Tu vis, il n'y a pas quelqu'un qui peut compter du bout des doigts qui t'aime. Tous ceux qui sont autour de nous sont hypocrites. Sans doute que tu es hypocrite. Dis Amen. Il n'y a pas quelqu'un au moins qui est sérieux, qui est prêt pour toi. Tu es bizarre. Dieu même a trouvé des gens qui l'aiment. Attendez, Dieu est l'éternel, Dieu est tout puissant. Il a exigé de l'amour bien. Il dit tu aimeras l'éternel de tout ton cœur. Quelque part il a dit, puisqu'il moi aussi, je vais le délivrer. Dieu va te délivrer. Qui Seigneur, donne-moi la vie. Donne-moi la vie en abondance. Donne-moi la vie sur toutes ces formes. Au nom de Jésus. Ouais. Donc, retenez ça. Nous y reviendrons dans de profonds développements. Ce 3e mois avec la foi. Crois que c'est Dieu qui bénit. Crois que c'est Dieu qui est fort. Ce n'est pas ton ami qui t'a fait du bien là qui est fort. Amen. Ce n'est pas ton père qui te nourrit qui est fort. Ce n'est pas le pasteur qui est fort. Mais c'est Dieu qui est fort. Et toi, c'est lui. Ça, j'insiste sur ça. S'il passe par quelqu'un pour te bénir, sois reconnaissant à la personne et donne toute la. Waouh! J'aime beaucoup David, c'est ce qu'il a dit. Il dit je bénis l'Éternel
qui t'a envoyé. Alors que cette dame n'avait pas prié avant de le dire. Il dit, je bénis l'Éternel qui t'a envoyé vers moi et qui vient de t'utiliser pour m'empêcher de commettre un grand péché, un grand mal. Oh, mais tu es une femme intelligente. C'est ça, non? Tu es une femme de bon sens. Ouais, comment on fait? Et pourtant, quand la dame est arrivée, quand elle voyait David, elle n'a pas dit l'Éternel comprenait les choses. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu ne recevras rien si ce n'est pas Dieu, dans sa volonté parfaite, dans sa volonté permissible. Vous êtes avec moi? Hein? Voilà, très important. Très important. C'est lui! Hébreux 11:6 dit, c'est lui seul qui peut défendre. Arrêtez de donner la foi à l'homme. Oui. Et vous savez, cette erreur-là, même nos frères, certains frères et sœurs chrétiens commettent l'erreur. Voyez-moi, les païens ont ça. Ils ont ça comme les motifs. Ils ont ça comme drapeau. Les païens, les pharisiens, même les faux chrétiens savent que, en toute chose, même si c'est le roi qui appelle pour te rendre milliardaire, donne la gloire à Dieu. Ils ont dit ça avec les dans un homme. Tu racontes quoi? Un homme qu'on appelle Jésus. Tu as bien dit, donne la gloire à Dieu. Ils lui ont dit ça. Ils lui ont dit ça. Ils lui ont dit. Donne la gloire à Dieu là. Tu me dis Jésus, Jésus. Ils ont raison. Ils ont raison. C'est la vérité. C'est la vérité. Tu le cesses pour lui dire merci. Tu le cesses pour lui dire merci. Mais c'est un homme, toi-même tu dis que c'est un homme. Alors tu nous embêtes là. T'es fort. C'est cette leçon qui nous rapporte. Donne la gloire à Dieu. C'est vrai que tu dis maintenant tu crois. Un homme qu'on appelle Jésus, on dit pas, mais donne la gloire à Dieu. Wow. Ah, tout n'est pas faux, hein. Dans un autre, tout n'est pas faux. Alléluia. C'est vrai, ils étaient ignorants. Ils ne croyaient pas. Ils n'étaient pas donnés en ce temps-là n'importe qui de croire que Jésus était Dieu. C'est pas facile. Donc parce qu'il a guéri deux ou trois. Elimas aussi est là. Elimas aussi était là. Alléluia. Elimas était là. Simon le Baptiste était quelque part. Bravo. Hein? Et la dame de Acte aussi faisait sa chama. Wow. Il n'était pas le seul qui faisait ce qu'il Frère, faites attention. Apprends à donner la gloire à Dieu. Et apprends à le reconnaître. Amen, amen. Amen. Acclamez-lui la foi. Nous allons rentrer dans le troisième mois, dans la prière et dans un esprit de reconnaissance. Alléluia. Alléluia. Éternel, tout est bien fait. Voilà, il t'a fait du bien en février. Élève ta voix pour ton salut. Oh Seigneur. Allons-y, adore-le.
troisième point, nous donne le psaume 149. Alléluia. C'est un psaume qui m'a donné en vision. Amen. Alléluia. Yeah. Imagine du psaume 149, verset 9, il dit, qu'est-ce qu'il a versé là? Je ne sais pas dit regarder, le dernier verset. Amen. Voilà Jésus. La Bible dit chantez à l'Éternel le cantique du nouveau. Voilà. Chantez ses louanges dans l'assemblée des. Voici l'assemblée des fidèles. J'ai dit depuis longtemps, chante, donc me regarde. Tout comme si je suis Lazare qui est ressuscité. Je suis Noël qui est ressuscité. Je suis Noël qui est ressuscité. Ouais, le 28 1989 à 21 égards. Quand il ressuscitait, tu ne devais pas voir les volets pas. Amen. Voilà. Israël se réjouisse en celui qui l'a créé. Que Israël se réjouisse en Dieu qui l'a créé. Dis amen pour ça. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'ils louent son nom avec des danses. Qu'ils le célèbrent avec des tambourins à harpe. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Alléluia. Est-ce qu'on peut le louer? Nous, musicales, devons faire confiance encore. Louange, appelez là. Elle est quoi? Wow.
les malheureux, à les sauver, et que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie. Waouh! Alors, Alléluia. Alléluia. Parce que c'est une prière qui enseigne. Ne priez pas les oreilles fermées. J'ai déjà vu dans la Bible pendant qu'il priait, l'Éternel dit. Arriva, Somme 149, verset 6. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leur main pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier les rois et les chefs et les grands
Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous
Très fort. Levez-vous là. Et nous voici
porte des choses cachées. Élevez-moi les noms. Élevez-moi. Moi qui éternel. Que le roi de gloire à son adresse et que nous entrions à la suite du roi de gloire. Porte de la presse à l'église. Aux réunions, au sommeil, au culte, aux prières. Élevez-moi les noms. Élevez-moi. Moi qui éternel. Afin que nous entrions à la suite du roi de gloire. Porte de la fidélité, de l'intégrité, de l'obéissance et du service. Élevez-moi le nom. Élevez-moi notre éternel. Afin que l'éternel, à son entrée, et nous le suivons. Nous le suivons. Nous le suivons. Nous marchons à la suite du roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? Jésus est le roi de gloire. 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 Jésus est le roi de gloire.
ta main, tu vois quoi dans ta main? Connect system de voix. Regarde. Non, non. Il y a un an besoin assez. Il n'a pas assez. Voilà. C'est parfois il faut être pour la vie. Voilà. Toi, détermine ça à tête. Marque la tête et ça descend. Voilà. Nous sommes intelligents. Ces moments, ce sont des moments, vous ne pouvez jamais savoir ce que Dieu a fait. Ouais, je connais vos pensées, on doit dire dimanche. Donc, soyez toujours prêts. Alléluia. Sois vigilant. Alléluia. Amen. Pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, je vais être dans avec des animaux. Que Dieu te bénisse abondamment. Voilà. C'est de l'huile d'onction, c'est de l'huile d'olive que nous consacrons chaque début du mois afin que chacun de nous en fasse usage. Alléluia, avec la parole selon la foi. Alléluia, quelqu'un dit malade au quartier, tu as une douleur quelque part, tu t'appliques l'huile d'onction avec les paroles inspirées par le Saint-Esprit. Ton lieu de travail, ton lieu d'affaires, ton magasin. Amen. On ne dit pas de verser l'huile tout comme si tu as de verser sur un fétiche comme vous le faites avant. Juste un peu d'huile comme ça. Ouais, tu mets sur les portes de ton magasin, ça détruit au nom de Jésus de Nazareth. Comme tu l'auras dit, toute mauvaise parole prononcée par le voisin et l'huile d'onction, amen, appliquée est comme la marque du sang de Jésus sur les linteaux des portes des maisons des enfants d'Israël en Égypte. Même la mort envoyée par l'Éternel n'a pas pu entrer. L'huile d'onction appliquée joue exactement le même rôle. Même celui qui venait d'être maudit, amen, il s'appelait Caïn. Amen, il a imploré Dieu. Il dit que je ne meurs pas. Dieu met sur lui une marque afin que personne ne le... Yes, lève ça. Maintenant, j'ai dit, je t'ai point, il y a mis d'autres dans ma main comme ça. Pour moi, ça est sur mon doigt. Et waouh, ça l'a touché. Si ça est sur la planche de terre, Dieu sait, et puis ça y est, ça peut aller là. Nous déclarons l'éternel, mon Dieu, à toi la gloire, à toi la puissance, à toi la puissance, à toi le règne, à toi la sainteté, à toi la volonté parfaite. Il est écrit dans le livre d'Actes, au chapitre 3, il est écrit, ce n'est pas nous, c'est par le nom de Jésus, c'est par la puissance du nom de Jésus que cet homme paralysé s'est levé et se mit en marche. Seigneur, il est écrit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. J'ai choisi l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car il m'a pour annoncer une bonne nouvelle. Il m'a point pour détruire les œuvres du diable. Il m'a point pour changer le deuil. Enfin, je déclare dans le nom de Jésus, cette bouteille d'huile d'onction est connectée à la puissance de Dieu selon Isaïe 61 qui a été répétée dans Luc au chapitre 4. Au nom de Jésus, cette option agira en moi selon ce que j'ai. Il est écrit, ce que j'ai, je n'ai ni rien. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et va par cette puissance appliquée avec foi et avec les paroles de la foi. Les affaires qui sont tombées vont se lever. La gloire de Dieu sera multipliée. Le voleur va rendre 10 fois plus ce qu'il a volé par cette option. La mort, la maladie et la malédiction sont vaincues et s'éloigneront. Au nom de Jésus, il est écrit, servez la nourriture, il servit la nourriture pendant qu'il mangeait. Il dit à Élisée, oh, l'homme de Dieu, la mort est
chose, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit, dit le Seigneur. Et voilà, il était écrit, et je vois pas, les Philistins arrivèrent, l'Esprit saisit cette fonction, me saisira à des moments donnés, et je parlerai, et cela arrivera, dans le nom de Jésus, l'Éternel est grand, à lui soit la gloire, à lui soit toute la gloire, à lui soit le règne dans ma vie, il règne dans ma vie, il règne dans mes vies, il règne dans ma famille, il règne dans ma bouche, il règne dans mes seins, il règne dans mes pensées, l'Éternel règne, s'il n'est pas fier, il règne dans ma vie, lorsque je sors, et il règne, lorsque je reviens, l'Éternel est grand, sa bonté, sa faveur, sa miséricorde m'accompagne au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce nouveau jour, merci Seigneur pour ce nouveau mois, merci Seigneur pour ces semaines, merci Seigneur pour ces 31 jours. Seigneur, avec toi, nous ferons ta gloire, nous ferons des exploits au nom de Jésus. La grâce et la paix du Seigneur Jésus, l'amour